Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BJ aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kone Katina. Voici ce que Kone Katina va dire. Et aussi, j'aimerais interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Écoutez très bien cette vidéo attentivement. Regardez jusqu'au bout. Vous allez mieux comprendre. Quand je vous dis toujours matin, midi, soir, allez-y vous enrôler, allez-y vous enrôler, allez-y vous enrôler. Car ceux qui sont dans la politique, les gars veulent jouer avec notre intelligence. Les gars veulent jouer avec notre intelligence faiblesse pour nous envoyer à l'abattoir. J'ai dit toujours, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Voici ce qu'il connaît Katina va dire dans sa vidéo. Non, Laurent Gbagbo, la lutte de Laurent Gbagbo, c'est pas aujourd'hui, il a fait prison. Laurent Gbagbo avait déjà fait prison et puis aujourd'hui, il a fait prison de 10 ans. Oui, Laurent Gbagbo, oui, les gars veulent nous intimider, mais nous, on ne peut pas accepter. Oui, nous, on veut faire ceci. L'intimidation, nous, ça ne peut pas marcher sur nous. Mais le problème, vous, chez vous, les politiciens, on ne vous tue pas, on vous met en prison. On vous attrape là, c'est pour vous mettre en prison. Si on dit il y a la guerre là, on dit oui, ceux qui sont à la tête là, c'est eux, nous on veut. Il ne faut pas vous aller les tuer. Mais ceux qui sont à côté de ceux qui sont à la tête de ce fléau là, ils n'ont qu'à les tuer. Et c'est nous, on va prendre les pots cassés. C'est ça, vous dit, quand il y a la guerre, quand il y a des choses comme cela là, c'est nous les innocents, on prend pour toujours les pots cassés. Écoutez très bien, Kone Katina, vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit faites très attention, n'allez pas au bout de la guerre, parce que actuellement les gars veulent coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Eux veulent coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Sinon, si vraiment ceux-là voulaient la paix en Côte d'Ivoire, leur retour là, les gars pouvaient parler de réconciliation. Bon, oui, on parle de la réconciliation, oui, c'est qu'on peut faire, même si vous ne parlez pas de la réconciliation. Néanmoins, dites aux Ivoiriens, oui, le passé reste toujours le passé. Oui, c'est dans le passé, le passé doit nous servir beaucoup de choses. Le passé doit nous instruire pour que nos présents là puissent aller de l'avant. Mais nous, ce n'est pas ça. On préfère dire aux gens, oui, le site va devenir neuf. Oui, ils ont dit, Gbagbo a déjà fait prison de 10 ans. Oui, ce n'est pas quelque chose, tu peux l'effrayer. Oui, quand c'est comme cela là, c'est quel exemple vous donnez à cette jeunesse? C'est quel exemple vous donnez à cette jeunesse? Vous envoyez cette jeunesse à l'abattoir. Oui, vous envoyez cette jeunesse-là à l'abattoir. La famille, vraiment, écoutez très bien Kone Katina, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Nous n'avons peur de personne et nous ne créons rien du tout. Nous sommes un parti politique. Nous sommes dans le combat politique. Nous croyons à la vertu de la démocratie. Et c'est pourquoi nous payons le prix pour cette démocratie. Le président Laurent Gbagbo s'est tapé pratiquement 10 ans en prison. Ce n'est pas la première fois dans sa bataille justement pour changer la gouvernance démocratique dans notre pays. Et nous continuons de payer le prix. Bon, si c'est le prix à payer pour qu'on puisse avancer cette cause-là, nous sommes prêts à payer le prix. Mais nous ne créons absolument rien. Et si vraiment l'intention, je dis bien si c'est l'intention est de nous intimider, ça ne passera pas parce que je crois que tout le monde est conscient que nous avons suffisamment développé des anticorps par rapport à ces genres d'attaques et que ça ne peut pas nous inquiéter outre. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que Kone Katina dit. Je pense que nous tous, on a les oreilles. Et on a une mémoire pour réfléchir. On a une mémoire aussi, un cerveau, de comprendre des choses. Quand je vous dis, les politiciens, que si on ne fait pas attention, cette jeunesse-là, si on ne fait pas attention, on risque même de vendre nous-mêmes notre avenir dans les mains. Cadeau, sans même réclamer quelque chose. Voici les gens qui étaient au pouvoir hier. On a vu comment ils ont géré le pouvoir. Qui n'ont rien fait de bon au pouvoir quand ils étaient au pouvoir. Ils n'ont rien foutu même pour dire non que oui, voici les exemples. Oui, Laurent Gbagbo a géré le pouvoir pendant 10 ans. Les Kone Katina ont géré le pouvoir pendant 10 ans. Voici les exemples que les gars ont donnés. Voici eux, quand ils étaient au pouvoir, voici les exemples qu'ils ont donnés. Rien.
Remarquez très bien. On dit Laurent Gbagbo a fait 10 ans. Bien avant que Gbagbo a fait 10 ans. À l'époque, temps de Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo a fait prison. Gbagbo a fait prison. Nous tous, ceux qui font des recherches, même si tu es aujourd'hui, tu as 17 ans, tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu fais des recherches, ils vont dans tes recherches, tu vas voir, Gbagbo a fait prison. Temps de Félix Houphouët-Boigny. Après ça, aujourd'hui, temps de Papa Ado, il allait faire prison encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Dites-moi, dans la guerre, c'est lui, Kone Katine en train de dire non que oui, nous on ne peut pas, les gars veulent nous intimider. Non, l'intimidation, ça ne peut pas passer parce que nous on est en train de faire un combat. Mais quand vous faites vos combats, le jour où vos combats tournent en vinaigre, là, c'est nous les citoyens, on prend pour casser. C'est nous les pauvres citoyens, on prend pour casser. Dites-moi, dans la guerre, là, guerre de 2002 en 2010, là, dites-moi, c'est parent de qui d'un politicien qui est mort dans la guerre? Dites-moi. Personne. Regardez Gbagbo, quand ils sont venus prendre Gbagbo dans le bunker, là, vous avez vu des gens qui sont morts. Des gens qui ont perdu leurs parents là-bas. Mais est-ce qu'ils ont tué les enfants de Laurent Gbagbo? Non. Est-ce qu'ils ont tué Laurent Gbagbo? Non. Est-ce qu'ils ont tué la première dame? Non. Eux, on les a encadrés. On les a encadrés. Mais les innocents là, c'est vous avez pris des pots, vous avez pris des pots cassés. C'est qui connaît Katine en train de dire que les gars veulent nous intimider. Si les gars vous interpellent là, c'est pour que les gars sécurisent les Ivoiriens. Nous, on a déjà dit non, le gouvernement actuel qui est là. Notre avenir est dans votre main. Si vous voyez que quelqu'un est en train de faire sortir ses discours guerriers là, interpeller ce monsieur ou cette personne-là, vous allez lui poser des questions. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire là? Lui-même là, quand il s'assoit là, est-ce qu'il trouve ça normal? Est-ce qu'il trouve ça normal? Il y a des choses que nous-mêmes on doit bannir. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Sérieux. Il y a des choses que nous-mêmes on ne doit pas faire. Soyons sérieux là. Soyons intelligents. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas idiots. Oui, ne soyez pas idiots pour dire oui, moi il va faire ceci, oui, je suis telle personne. Attends, tu vas suivre un politicien sans même réfléchir que oui, ce politicien que tu suis là, demain là, il est prêt pour vendre ton pays. Il est prêt pour vendre ton pays. Donc toi tu veux que ton pays n'a qu'à aller dans la merde et tu vas être content. Après, vous allez regretter. Ceux-là comme ça, ils sont quittés au Ghana. Ils ont les relations là-bas encore. Le jour, s'ils sont bien bium là, eux, ils vont se retrouver là-bas encore. Et toi, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? En 15 ans, toi, tu as fait quoi? 15 ans pour dire oui, je vais faire ça là. Le jour où on dit il y a la guerre là, je vais aller me protéger. Où? Voici Mali, Burkina, Guinée. Nos pays voisins là. Eux-mêmes où ils sont là. Il y a des problèmes là-bas. On va aller les envahir encore. On va aller les envahir encore dans les problèmes. On n'a qu'à réfléchir, dans nos têtes. Le message, petit discours que Kone Katine a dit là, il y a des gens qui vont beaucoup ignorer. Eux, ils veulent côté coûte renverser ce pouvoir-là. Eux, ils veulent renverser ce pouvoir-là. Mes frères, mes soeurs, nous, on a l'aventure. On a l'aventure ici. Mais nous, on voit ce qui se passe au pays là-bas. Nos yeux là. Souvent même, on parle des choses, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils sont étonnés. Mais comment ceux-là, ils ont eu les informations ça là? Comment ceux-là sont au courant? Eux, mais ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais comment ils sont au courant? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas des gens qui sont là-bas, qui nous appellent, qui ne veulent même pas se faire exposer, mais qui nous appellent pour nous donner des informations. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc si vous voyez le gouvernement interpeller tel type de personnes, asseyez-vous, vous-même réfléchissez d'abord. Pourquoi le gouvernement ne m'a pas interpellé et puis c'est celui-là ils l'ont interpellé? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Ils ne m'ont pas interpellé. Et puis je vois quelqu'un
qui est en train de faire des discours, et puis c'est lui, on l'interpelle. C'est qu'il y a un problème. Mais vous, c'est pas ça. Oui, on va venir parler ici. Oui, pourquoi ils ont arrêté Kone Katina? Oui, Kone Katina aussi dit. Et chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Lui qui a. Damana Picasso. Pourquoi ils ont interpellé Damana Picasso? Donc Damana Picasso aussi il dit non. Demain, là, mobilisez-vous. Hein, c'est les Ivoiriens, ils ont convoqué. C'est pas moi, ils ont convoqué. Oui. Et puis je vois des gens qui sont. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'argent de la politique, là, vous allez bouffer. Oui. Vous allez bouffer l'argent de la politique des opposants, vous allez bouffer. Mais vous ne savez pas. Les gars préparent quoi pour vous? Pour vous envoyer à l'abattoir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que les gars sont à préparer un gros coup. Un gros coup où les Ivoiriens vont plonger dedans fou à cause des miettes. À cause des miettes. Vous voulez vendre la Côte d'Ivoire. Regardez très bien. Regardez très bien. Dans ce monde ici, c'est en Côte d'Ivoire, on vient parler. Oui, les opposants ils ont la grande gueule. Jusque d'ici, va devenir 9. Je prends l'exemple. Va dire ça au Cameroun. Parce que c'est les Camerounais qui vous soutiennent. Va dire ça au Cameroun. Va dire ça au Cameroun. Un opposant va venir parler pour dire Paul Biya, toi tu es comme ça. Et puis on voit les activistes des opposants qui vont venir insulter Paul Biya matin, midi, soir. Il y a des gens qui soutiennent Kamto. Hein. Le deuxième leader, Kamto. Les gens l'aiment. Mais qui a la grande gueule pour dire non qu'il va venir s'asseoir parce qu'il supporte Kamto? Il va insulter, partie intime. Il va insulter, vilipender le président Paul Biya. Qui peut le faire au Cameroun là-bas? Qui peut le faire au Cameroun? Dites-moi, quel opposant qui va aller au Cameroun, qui va être au Cameroun et opposant et puis il va dire non que oui, moi je vais faire 6 là, va devenir 9 au Cameroun. Les élections précédentes, ça a chauffé. Personne. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Lui qui s'élève ici, il allume sa caméra, il va venir insulter les aînés, il va venir dire non, le 6 va devenir 9. C'est lui qui va dire ces gros mots. Oui, nous on est fiers, nous on va renverser telle personne, on va faire ceci, on va faire cela. Baba Kone Katina, moi je pensais que vraiment la politique, c'était pour vraiment instruire, c'était vraiment aider la jeunesse à mieux comprendre. Oui, si on vient au pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela. On va faire ceci, on va faire cela. Mais j'apprends aujourd'hui, je constate que vous ne voulez pas vraiment l'évolution, vous ne voulez pas l'évolution de la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas aussi l'évolution des Ivoiriens. Vous voulez venir au pouvoir encore, ce n'est pas avec la violence. Au début, vous avez fait avec la violence, vous avez gagné. À ce temps, nos parents n'étaient pas trop ouverts de l'esprit. Eux, surtout pour avoir des informations, c'était si les journaux. C'était si les journaux, tu te logs, c'est là-bas, tu t'en vas apprendre les nouvelles de là-bas. Mais aujourd'hui, je vous parle au 21e siècle. Là. Avant, quand tu es artiste, même quand tu veux faire ton business, il faut rentrer en contact avec les vrais médias, les RTI, etc. pour faire tes produits, soit pour faire tes choses, tes marketing. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Regardez, quand quelqu'un veut faire concert live, il n'est plus obligé de dire qu'il va aller, coûte il va passer à la radio, télévision, tout ça là. Non. La communication, ça se passe sur Facebook. La communication est sur le net maintenant. Et puis ça se fait, ça passe bien propre. Vous comprenez? C'est comme ça maintenant. Donc ça veut dire, quand c'est comme cela, l'esprit d'avant et l'esprit d'aujourd'hui ne sont pas pareils. Ceux que vous les trompez, non, faites ceci, sortez, on va faire cela, non, on va faire... Eux-mêmes, un jour, ils vont s'asseoir. Les jeunes ont commencé à regretter, non. D'autres ont dit, les jeunes de Gagnois, ils ont dit non que oui, nous on regrette. Les gars nous ont menti, les gars ont fait ceci, les gars ont fait cela. Aujourd'hui même, on n'a pas de cartes. Vous-même, vous avez attendu. Vous avez attendu les dégâts que vous laissez derrière vous. Les dégâts que vous laissez derrière vous là, vous ne savez pas que ça là, tôt ou tard, ça va, les retombées là vont tomber sur vous. Les retombées là vont aller sur vous. C'est pas comme ça on fait. Moi, je ne suis pas contre un politicien ni un tata. Mais quand il y a la vérité, on n'a qu'à se dire. Si vous ouvrez vos bouches pour dire non que oui, les Ivoiriens, partez vous enrôler. C'est bien. Partez vous enrôler. Faites ceci, faites cela. C'est bien pour nous-mêmes, pour vous-même. Ne mourrez pas pour les politiciens.
Ne mourrez pas pour les politiciens. Mais vous, c'est pas ça. Non, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Nous, on veut Gbagbo. Nous, on veut la Côte d'Ivoire. Vous, c'est Gbagbo. Gbagbo ou rien. Moi, je préfère la Côte d'Ivoire que Gbagbo. Je préfère même que la Côte d'Ivoire, mon pays, qui est mon pays, qui est un leader politique. Même, je préfère mon pays même que mon président. Parce que je suis fier de mon pays. C'est grâce à mon pays que mon président existe. C'est grâce à mon pays que mon président est président. Sans mon pays, qui connaît mon président? Qui connaît mon président? Quand mon président s'élève, il sent dans les autres pays, là, on dit le président de la République de Côte d'Ivoire. On ne dit pas le président, on dit le président Alassane. Mais son nom, le titre là, c'est sur quoi? C'est sur quoi on le reconnaît, le président de la République. Donc je suis là pour mon pays. Je ne suis pas là pour être fanatique idiot. Je ne suis pas là pour être fanatique farfelu. Je ne suis pas là pour être fanatique qui est bête dans la tête. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place. On dit, allons-y au développement. Mais vous ne voulez pas aller au développement. Vous voulez des gens qui vont venir encore au pouvoir, aller danser, aller faire le show, aller faire ceci. Non. Non à ça. 10 ans, ils n'ont rien foutu. Ceux-là, ceux qui sont là parler, 10 ans, ils n'ont rien fait. C'est où Dieu veut nous montrer. Et puis, regardez les actes que les gars posent. Tu attends telle personne en train de lancer des discours guerriers. L'autre en train de menacer des gens. L'autre lance les pics. L'autre fait ceci. Tu attends les cyberactivistes. C'est pour s'insulter. C'est pour s'injurer. C'est pour faire ceci. C'est pour faire cela. Mais vous, aujourd'hui, les Kone Katina, les Stéphane Kipré, les Damana Picasso, j'en passe. Vous-même, si vous vous asseyez, vous parlez, vous rentrez en contact avec vos communicants, des cyberactivistes, et ne parlez pas de violence. Allons-y, parlons de la paix. On n'a qu'à rassembler les Ivoiriens pour aller s'enrouler. Aujourd'hui, si vous parlez de ça, là, vous allez voir. Vous allez voir, il y a les Ivoiriens qui vont dire, ah, dès aujourd'hui, vraiment, ceux-là, ils sont ressaisis. Hein. Il y a des gens qui vont vous faire confiance encore. Mais vos propos, vos dits, quand d'autres me s'assoient, eux-mêmes regardent et disent, ah bon? Ah bon? Donc, si ils comprennent très bien, ceux-là ne veulent pas nous instruire. Hein. Ceux-là ne veulent pas nous aider. Donc, eux, ils sont là seulement pour gâter. Oh, gâter ne peut pas résoudre un problème. Gâter ne peut pas donner la force à la Côte d'Ivoire. Gâter là ne peut jamais te donner la force. Tu vas gâter là, comment tu vas arranger? Tu vas gâter là, comment tu vas arranger? Il est temps de se ressaisir, il est temps de prendre nos destins en main. Oui, de prendre nos destins en main. On est fatigué quand même. Sérieux, on est fatigué aujourd'hui, on est fatigué demain, on est fatigué après-demain. On est fatigué partout. D'attendre tout ça là. On veut aller de l'avant, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez même pas le bien de la Côte d'Ivoire. Vous les politiciens, vous ne voulez pas le bien de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, vous avez raison aussi. D'une part, vous avez raison parce que parmi les Ivoiriens, il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens, mais je ne sais pas, c'est le nouveau intellectuel a un problème. Comment quelqu'un, toi, tu es dans le même pays, tu connais le parcours un peu, même si tu n'es pas là à l'école. Au moins, c'est au fur et à mesure, ceux qui font des vidéos, tu t'en les écouter. Tu vois même, les gars expliquent même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et lui-même encore, il veut venir au pouvoir. Et toi, il te dit, il faut sortir. Il te dit, il faut faire ceci. Et puis toi, tu es le premier à le faire. Mais quand même, il faut te réveiller. Toi, il faut te réveiller. Sérieux, toi, il faut te réveiller. Tu ne peux pas rester comme ça et puis ils vont te duper. Ils vont marcher avec ton cerveau. Non. Toi, mais tu dois dire non, moi, je suis fatigué. Je ne veux pas qu'un politicien me joue avec mon avenir. Donc, les parents ivoiriennes, j'ai dit au gouvernement que eux aussi, là, les gars n'ont qu'à nous protéger. Oui, les gars n'ont qu'à nous protéger. Ils n'ont qu'à continuer à nous protéger. Parce que nous aussi, on veut la paix. Oui, on veut la paix. De jour si c'est chaud là, les mêmes là ne vont pas nous aider.
Les mêmes là. Ceux qui sont à parler des discours guerriers là, ils ne vont pas nous aider. Eux-mêmes vont fuir la Côte d'Ivoire. Ils vont fuir la Côte d'Ivoire, ils vont aller se chercher. Nous là, on a perdu nos parents, on a perdu nos frères, on a perdu nos camarades. On ne veut pas perdre d'autres personnes encore. Donc la famille, vraiment si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.